Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monsieur Tout le Monde. Aujourd'hui je vais vous faire voir comment repeindre une voiture qui a déjà été peinte. Donc il faut savoir que je suis amateur. J'en suis pas à ma première voiture, je me débrouille assez bien. Donc c'est ma première vidéo sur YouTube. Il faut savoir que je suis pas très bon devant la caméra. Donc, c'est une voiture que j'ai achetée en 2015. À la base, elle était bleu azur. Donc, c'est une Seat Altea, comme vous voyez derrière. On va essayer de la filmer un peu. Voilà. Donc, il faut savoir qu'en fait, quand j'ai acheté cette voiture, elle était bleue. J'ai eu plusieurs accrochages avec. Donc, une fois, je m'étais fait rentrer derrière, dans le pare-choc. Donc, elle avait été repeinte par une carrosserie. Mais faut savoir que en fait, c'était pas du tout la bonne teinte. Il faut savoir que la voiture, elle est de 2004. La teinte ne correspondait pas du tout à tout le reste de la voiture. Donc déjà, ça me plaisait pas. Deuxièmement, quelques temps après, j'ai eu un accrochage sur la portière à droite. Donc elle a été repeinte, la portière, par une autre carrosserie. Et en fait, au final, il y avait 3 teintes différentes sur la voiture. Donc ça me plaisait plus. En fait, à la base, moi j'ai toujours eu des voitures rouges parce que j'adore le rouge. Et j'avais décidé de me la refaire moi parce que ça coûte trop cher et j'en étais déjà à ma 3e voiture de repeinte. Donc j'avais décidé de le faire moi. Donc pour ce faire, la première fois, j'avais acheté de la peinture luminescente en brillant direct. Donc, c'est quoi la peinture luminescente? La peinture luminescente, tout simplement, c'est de la peinture qui réfléchit au niveau de la lumière. C'est-à-dire que quand il fait un temps super clair dehors, le rouge il est super clair sur la voiture. Et dès que la luminosité baisse, la teinte de la voiture baisse aussi. Donc on obtient un rouge un peu plus foncé. Donc ça a très bien fonctionné les 3-4 premières années. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Sauf que au bout de 3-4 ans, donc on sait très bien que le rouge, ça se délave très très vite. Pourtant j'avais mis des anti-UV dans la peinture, c'était quand même de la bonne peinture. À l'époque, moi, je ne connaissais pas le detailing, je ne mettais aucune protection sur ma voiture. Et en regardant quelques vidéos sur YouTube, dont notamment la chaîne du Padré, que je remercie énormément, j'avais mis ce produit-là. Donc c'est de la Carnauba, acheté sur Amazon, bien sûr. Je vous le fais voir. De la Carnauba comme ça, donc c'est assez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez gélatineux. Voilà, je ne sais pas si vous verrez. Voilà, vous voyez. Ça avait très bien relevé la teinte de la voiture, sauf que à force, faut savoir aussi que le brillant direct, ça tient pas dans le temps. Même si vous avez une très bonne peinture, ce qui était mon cas, il n'y a pas de couche de vernis sur un brillant direct, puisque le vernis est directement dans la peinture. Et en plus que le rouge craint énormément les rayons UV du soleil, et au bout de... on est en 2022, vous voyez, ça fait 7 ans que la voiture a été repeinte, c'était une catastrophe. Mais vraiment une catastrophe. C'est-à-dire que la voiture n'était plus rouge,
la voiture était orange. Et moi, je veux pas de voiture orange, je veux une voiture rouge. Donc entre-temps, j'ai regardé un peu ce qui me plaisait en rouge. Faut savoir que en fait, aujourd'hui, les peintures, c'est des peintures à l'eau. Une peinture à l'eau comme je voulais, donc je voulais absolument une peinture d'origine Seat. Une peinture d'origine Seat à l'eau, sachant que je prends toujours des 2 kg pour au moins faire 2 couches de peinture. Faut savoir que les 2 litres de peinture, c'est 170 €, ce qui n'est pas donné, plus tous les produits à côté. Et pourquoi j'avais pris de la peinture en brillant direct? Forcément, j'ai pas de cabine de peinture. Voilà, je suis pas professionnel. Donc, j'avais pris de la peinture en brillant direct. Faut savoir qu'aujourd'hui, il existe quand même des vernis que l'on peut passer sans cabine de peinture, qui sèchent très très rapidement. Et moi, à l'époque, j'avais pas voulu me lancer là-dedans. Alors là, je vais vous faire voir ce que j'ai pris comme produit, justement. Et on va voir ça ensemble. Alors voilà, en peinture, donc j'ai pris un Seat Rojo Emotion. C'est un rouge magnifique. On va voir si on peut le reproduire. Normalement, oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, j'ai repris un brillant direct. Je m'explique. Toutes les voitures que j'ai peintes jusqu'à maintenant, faut savoir qu'à chaque fois que j'ai peint une voiture en brillant direct, même que vous, faites toutes les étapes, on va dire, parfaitement bien comme il faut, tout le temps, je dis bien tout le temps, j'ai toujours chopé de la peau d'orange. Donc en fait, pourquoi je suis reparti sur un brillant direct? Voilà, alors pourquoi je suis reparti sur une peinture brillant direct? Ça va être simple. Je vais passer mes couches de peinture, je sais absolument que j'aurai de la peau d'orange. Je le sais. Et vu que je veux passer une couche de vernis par la suite, ce qu'il va y avoir, c'est que la peau d'orange, je vais l'atténuer, on va dire. Donc je vais poncer. Et ça me servira, ce ponçage, de base d'accroche pour le vernis. Maintenant, si la peau d'orange est trop importante, eh ben, j'ai envie de vous dire tant pis. Voilà, moi je suis pas professionnel, je veux une voiture en rouge de cette couleur-là. Je fais à peu près ce que je peux pour l'obtenir. Voilà. Je vais pas aller voir un carrossier, je vais en avoir pour 2000, 3000 € de peinture, une complète. Non, c'est pas dans mes moyens, quoi. Voilà. Donc, pour ce faire, je vais vous expliquer mes produits. Donc, en produit, on a quoi? Donc là, on a 2 litres, 2 kg de peinture brillante directe Seat Rojo Emotion. Il faut savoir pourquoi j'ai pris cette peinture là, c'est que ma copine a une Seat Leon de la même couleur et je veux la même couleur. Donc en apprête, tous les produits ont été pris sur peinture voiture. En apprête, on a de l'apprête garnissant en gris clair, voilà, avec son durcisseur du EH300. Il faut savoir que sur peinture voiture, ça c'est un kit, donc il n'y a pas besoin de s'embêter à faire des dosages. Vous prenez ça dans un bidon, vous rajoutez ça et vous rajoutez du diluant
à hauteur de 15 à 20%. Moi j'ai déjà fait mes calculs, je vais mettre que 10%, ça évite de faire des coulures. Après on a donc la peinture. Avec la peinture on a du durcisseur E225 en lent. Pourquoi j'ai pris du lent? Parce que jusqu'à maintenant, en fait, à chaque fois que je repeignais mes voitures, je prenais toujours du durcisseur rapide. Et en prenant du durcisseur rapide, alors forcément c'est rapide, sauf que la peinture n'a pas le temps de tirer en fait. Et donc ça fait de la peau d'orange. Surtout que je repeignais quasiment tout le temps mes voitures pendant les grandes vacances, au mois de juillet, août. Et là, donc là, on est mi-avril. Mi-avril, dehors, on est en plein dans le sud, là, couloir du Rhône. Il fait 20-22 degrés en ce moment. Donc ça, c'est pour la peinture, toujours avec du diluant. Donc du diluant, toujours le même. J'en mets le moins possible. Et après, il y aura une couche de vernis, donc c'est de l'UHS en rapide avec son durcisseur. Donc là c'est pareil, c'est vendu en kit sur peinture voiture. Il n'y a pas besoin de faire de proportion, c'est 1 litre de vernis et 500 ml de durcisseur. Voilà. Donc, toujours pareil avec un petit peu de diluant. Moi j'en mets toujours le moins possible. Il faut savoir que dans la peinture je vais mettre un petit peu d'antisilicone. Donc ça c'est 1 à 3% du volume de peinture. Donc ça évite les cratères, les puits dans la peinture de surface, enfin en surface plutôt. Donc c'est un produit que je connaissais pas et qu'on m'a conseillé, donc on verra bien ce que ça fait. Mais bon, j'y crois pas beaucoup. Je crois que c'est plutôt la qualité du pistolet et la qualité du peintre qui fait que on obtient un bon résultat. Voilà. Donc là, la voiture, je tourne. Là, la voiture est poncée. Donc c'est poncé. Ce que je faisais avant, c'est que moi, je ponçais jusqu'à la tôle. Mais là, j'ai pas envie de me faire chier, on va dire. Mais elle est quand même toute poncée. Je l'ai poncée au grain 60. Elle est cachée. Et là, on va passer à l'antisilicone de partout. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Et dans la même foulée, donc cet après-midi, on passera la prête sur toute la voiture. Ce sera filmé, je vais vous faire voir comment je fais. Voilà, il faut savoir que j'ai démonté pare-choc avant, pare-choc arrière et le capot. Donc tout est là. Voilà. Et ça, ce sera fait aussi cet après-midi. Donc je m'habille et on reprend après. Je vais quand même vous parler un petit peu aussi de ce que j'utilise comme matos. Alors en matériel pour dépoussiérer la voiture, on a c'est des lingettes spéciales. Je ne sais pas en quelle matière c'est fait. Mais c'est un conseiller de chez Peinture Voiture qui m'a conseillé de le prendre. Donc ça se passe avec un anti-silicone. Voilà, parce que moi avant je le faisais à la microfibre. Donc le but c'est de prendre une petite lingette comme ça, l'imbiber de dégraissant silicone et de le passer partout sur la voiture. Donc après, une blouse de protection, forcément, histoire de ne pas s'en mettre partout. Un pistolet à peinture HVLP. Donc pistolet à peinture, c'est simple, moi je me suis pas pris la tête. Ça fait le 3e que je passe comme ça. Il est super bien.
chopé sur Amazon, il me semble, à 50 balles. Donc l'avantage qu'il y a, c'est que dedans, ben, il y a tout ce qu'il faut en fait. On a les petits filtres pour filtrer la peinture. On a la brosse pour nettoyer le pistolet. Et on a la clé pour démonter les buses. Il faut savoir qu'il est vendu avec 3 buses. Donc il y a une buse de 2.0. Donc la buse de 2.0, moi, me sert uniquement pour passer la prête. Il y a une buse de 1.7. Donc à chaque fois, c'est présenté comme ça. Voilà, il y a le petit capuchon. Donc là, on est sur la 1.7. La 1.7, moi, je m'en sers pour passer la peinture. Et après, il y a la 1.4. La 1.4, je m'en servirai pour passer le vernis. Voilà. Niveau pistolet, je vais vous le faire voir. Alors, niveau pistolet, c'est celui-là. On va le poser là sur le capot. Alors ça, c'est le pistolet. Et ensuite, à côté, j'ai acheté un séparateur eau-huile. Pourquoi? Parce que le compresseur est stocké au garage. Et même en vidant la cuve par-dessous, ça sort énormément de flotte. Donc pour pas faire le con et vaporiser de la flotte couleur rouille sur la prête et par la peinture, vaut mieux acheter un petit séparateur eau-huile comme ça. Pareil, acheté sur Amazon, je crois que c'est 28 balles avec une remise de 5%. Ça marche très bien. Voilà. Donc après le compresseur, donc le compresseur, c'est un cépage bicylindre. Voilà, c'est un 100 litres. Il fait 412 litres minute. C'est vraiment le minimum à avoir pour repeindre une voiture. Ma première voiture, je l'avais fait avec un 50 litres, mais honnêtement, c'est trop la merde, quoi. Il n'y a pas assez de pression et il tourne tout le temps. C'est bien un 50 litres juste pour faire un seul élément, quoi. Voilà. Donc après, en réglage, comment ça se passe? En réglage, vous avez un réglage de cuve qui est ici. On peut voir plus et moins. Ben, vous le tournez à fond. En plus, le tuyau vient se brancher là. Et après, les réglages se passent uniquement sur le pistolet. Donc sur le pistolet, c'est simple, hein. Vous prenez ce bouton ici, vous le serrez à fond et vous le desserrez de 2 tours 1/4. Après, il faudra juste faire des tests sur du papier craft pour voir les coulures. Mais c'est un très bon pistolet. Moi, ça fait 4 voitures que je repeins avec ça. On pourrait croire que parce que ça vient d'Amazon et que ça coûte 50 balles, c'est de la merde. Ben non, c'est pas de la merde, quoi. Voilà, moi j'ai pas les moyens de m'acheter un Davy Bliss à 300 balles. Voilà. Donc ça fait le taf, quoi. Et ça fait même très bien le taf. Donc après, que dire de plus? Bah voilà, hein, réglage là-bas du compresseur à fond, la cuve. Et après ici, bah, vous réglez. Donc en appuyant sur le pistolet, quand c'est pour la prête, je dois passer la prête entre 2 et 4 bars. Donc c'est simple, hein, quand vous appuyez sur le pistolet, ici, il faut que ça descende à 4 bars. Donc forcément, après, vous allez consommer de l'air. Mais lui, il va se remettre en route assez rapidement. Et je serai toujours, j'ai fait des essais au préalable, vous serez toujours en fait entre 2,8 et 4 bars, quoi. Sachant qu'à 2,8 ici au manomètre, il se remet en route là-bas. Donc c'est parfait pour passer la prête. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller. On va passer l'anti-silicone avec les lingettes spéciales. Et puis après, on passera
la première couche d'apprête, quoi. Donc après, bah forcément, hein, le garage, vous mettez de la toile de partout, hein, faut protéger, quoi. Voilà, le sol sera humidifié pour pas que la poussière remonte. Quoique quand on fait de l'apprête, c'est pas bien important, c'est pas si grave que ça, c'est plutôt quand on fait la peinture. Voilà, donc ben, je m'habille et on reprend la vidéo juste après. Voilà, donc on reprend lingette, dégraissant anti-silicone. Le truc, c'est que quand je vais passer le produit, on ne touche plus le capot avec les doigts. Super important. Une fois que tout le produit est passé sur le capot, il ne faut plus toucher avec les doigts. Donc là, on y va. On en met abondamment, quoi. Donc ça sert à rien d'appuyer comme un fou. Il faut juste faire passer le produit sur le capot. C'est quelque chose qui sent énormément. Voilà, on vient bien sur les arêtes. On fait des cercles pour bien étaler le produit. Pourquoi je ne le fais pas ici? Parce que ça va être recouvert par la baie de pare-brise. Voilà, comme on peut le voir, hein, brillant direct. Voilà. Et c'est pas grave, ça va être recouvert par l'apprête, c'est pas un problème. C'est très très poreux, c'est très rugueux, c'est pour ça que ça fait ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous en remettez un petit coup, hein, de l'autre côté et on continue. Faut y aller, hein, faut pas lésiner sur le produit. Voilà, passez bien partout. Une fois que ça c'est fait, vous en prenez une autre pour essuyer justement. Donc on va quand même remettre le capot en place parce que bon, je vois qu'il veut se barrer. On voit le produit s'atténuer, sécher en fait, hein. Donc c'est simple, il s'évapore, hein. Une bonne préparation de la tôle fera que bah, vous aurez forcément un meilleur résultat. Ça c'est sûr et certain. Voilà, on le sent, ça accroche plus du tout. Ouais, ça reste toujours assez poreux à cause du ponçage, hein, forcément. Hein. Voilà. Là, le plus gros de la poussière a été enlevé. Et là, très important, maintenant on ne met plus les doigts sur le capot. De toute façon, toutes les étapes après seront filmées, je vous expliquerai plus en détail. Voilà. Là, le produit a bien séché. Là, c'est parfait. De toute façon, même si je change de lingette, hein, que j'en prends une propre, il y aura toujours du rouge dessus, quoi. Voilà, donc là, je vais faire l'entièreté de la voiture. Je ne vais pas vous le filmer parce que, bon, ça prendrait énormément de temps. Et je vous reprends juste après pour faire le mélange des produits et passer la couche d'apprête. Voilà. Alors très important, j'ai oublié de vous parler du masque respiratoire pour se protéger les poumons. Parce que c'est quand même assez nocif toute cette peinture.
Donc c'est un masque 3M que vous pourrez trouver dans les magasins de bricolage. Voilà. Et ça, c'est spécial peinture. Donc là, les proportions pour l'apprête, c'est simple, puisque c'est vendu en kit. Donc c'est 1 litre d'apprête, 250 ml de durcisseur et 10 à 15% de diluant. Donc moi je sais que j'en mets pas beaucoup de diluant, ça évite de faire des coulures. Donc c'est simple, hein. Vous prenez un pot comme ça qui est en 2000 ml, vous mettez tout d'apprête dedans. De toute façon, 1 litre, c'est fait pour une couche. C'est quand même assez épais comme produit, donc faut pas hésiter à bien tout lier. Mettez toujours en premier le diluant et à la fin le durcisseur. Donc voilà, après, c'est simple, on obtient une pâte assez crémeuse. Ça force quand même bien hein, pour le rendre comme ça. Hein. Équipez-vous d'une règle avec des trous. Ça doit être du 50 centimes sur le site, donc c'est pas si cher que ça. C'est quand même hyper épais. On va rajouter un petit peu de diluant. Voilà. Donc là maintenant, vous mettez les 250 ml de durcisseur. Une fois le mélange fait, on a quand même 1 heure avant de passer l'apprête. Donc ça vous laisse quand même le temps de fignoler, on va dire. Pour info, il faut le pulvériser entre 2 et 4 bars avec une aiguille de 1,8 à 2,5. Le temps d'évaporation des solvants, c'est 5 à 10 minutes entre 2 couches. Il sèche en 3-4 heures à 20 degrés et 30 minutes à 60 degrés. Il est ponçable à sec en 360-500, à l'eau en 600-1000. Et là c'est parfait, donc là maintenant on obtient entre 1400 et 1500 millilitres d'apprête. Donc ça laisse de quoi faire une bonne couche et demie, on va dire. Donc là après une fois que le mélange est prêt, vous laissez reposer entre 5 et 10 minutes. Ça vous laisse le temps de préparer le pistolet, le compresseur. Se rééquiper avec une petite feutrine là pour dépoussiérer l'élément que vous allez peindre. Et après, c'est parti. Donc on se retrouve juste après. Là, je vais préparer le compresseur, le pistolet. Et je vous reprends pour la peinture de l'apprête.
Donc voilà, la prête est passée. Donc j'ai quand même eu des gros soucis avec le pistolet. Ça coulait pas, ça merdait, ça passait pas. Je me suis débrouillé comme j'ai pu, mais bon, il va falloir repasser une deuxième couche, parce que comme vous voyez ici, bah c'est pas top, hein. Je vais pas laisser ça comme ça c'est sûr. Donc voilà, il y a quand même eu, vous voyez là il y a des manques, il y a un peu des manques de partout. Donc là, il y a une grosse coulure. Donc ça tombe bien qu'il faut passer une deuxième couche. Donc ça, je vais le reprendre. Voilà. Pour un gris clair, moi je trouve que c'est plutôt blanc. J'ai pas bien compris le truc, mais enfin bon. Voilà. Le capot, ça va pas du tout. Ça se voit peut-être pas à la caméra, mais là on a deux gouttelettes. C'est quand le pistolet a commencé à merder. Voilà, les pare-chocs, ça va pas du tout. On voit qu'il en manque aussi. De ce côté, c'est plutôt pas mal, mais bon, il y a des gros manques, hein, puisqu'on voit encore la peinture rouge de dessous. Ici, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Voilà, et sous le rétro, donc on voit une grosse coulure, hein, de toute façon, je l'ai vu. Hein. Voilà, donc je suis pas satisfait, enfin si, un peu quand même. D'habitude je mets toujours une couche, ça se passe super bien, mais là ça a complètement merdé. Donc après c'est les avantages de le faire chez soi aussi, parce qu'on peut le refaire point par point, ça c'est top. Et ben je vais passer encore du temps dessus à tout arranger. Mais bon c'est le jeu quoi. Là le capot est hyper poreux. Forcément, hein, la peinture, la prête coulait pas comme il fallait, hein, donc on peut le sentir. Hein. Voilà. Donc on va quand même laisser sécher tout ça. On passera un petit coup de ponçage au 400 pour enlever le plus gros. Donc là, en fait, je vais poncer, je vais rattraper les coulures. Donc pour poncer, grain 400 et en fait on vient juste sur la coulure comme ça et après une fois qu'elle sera atténuée on passera un peu partout. Comme on peut le voir, ça fait un espèce de petit cratère. Tant qu'on n'est pas venu à fleur de la carrosserie, et bon, on continue. Donc c'est un travail assez minutieux hein, quand même. Pas faire n'importe quoi. Là je suis pas mal, encore un peu. De toute façon on le sent direct hein, au doigt. Quand on passe le doigt dessus, ah, voilà, j'y suis presque. De toute façon, après, il va y avoir une deuxième couche, hein, donc ça va venir recouvrir un peu tout ça. Donc voilà, là j'ai bien rattrapé. Comme on peut voir encore un peu le rouge dessous, mais ça c'est pas grave, ce sera recouvert. Là on sent vraiment plus rien. De toute façon, un dixième de millimètre plus haut, on le sent direct au doigt. Il reste un tout petit peu. Ah voilà, on est parfait là. De toute façon, on a le temps. Hein. Faut pas être pressé quoi. Faut pas appuyer comme un malade dessus. C'est le plus important. Maintenant, je vais faire celle-là là. Donc là, bah, toujours pareil. Hein. Juste sur la coulure et pas à côté.
Donc on arrive ici sur la plus grosse coulure de toute la voiture. Donc bah, toujours pareil, hein. On prend l'arête et on frotte sur la coulure pour l'atténuer, hein. Et là elle est bien importante celle-là. Donc c'est un travail de patience, hein, et de minutie, hein. Ça c'est sûr. Donc j'ai reçu la commande d'apprête qui arrive aujourd'hui. Donc 4 jours après, facile. Donc voilà, là j'ai repris toutes les coulures. On va faire un petit zoom, si ça veut bien zoomer. Voilà. J'ai tout repris, c'est nickel. Il n'y a plus de... On le sent au doigt. C'est parfait quoi. Ici. Donc ici, voilà, il n'y a plus rien. Là c'est pareil, la couleur d'ici. J'ai tout repris. Donc là c'est bon, on va pouvoir repasser une deuxième couche. Le capot, il y avait les deux couleurs d'ici. Je sais pas si vous vous souvenez. Elles sont là. Donc j'espère que les deux points ça va se faire recouvrir. Et après j'ai vu quelques autres couleurs encore un petit peu ici. Il y en avait quelques-unes ici. Et puis la plus grosse ici. Donc elle est bien revenue. Là c'est parfait. Il n'y aura plus qu'à repeindre. Enfin, remettre de la prête plutôt. Voilà, il y avait encore quelques couleurs ici et ici. Il y en avait une grosse ici. Mais bon, ça se voit plus du tout. Donc voilà. Bon, je m'en suis quand même assez bien sorti. Ça m'a pris une petite heure pour faire ça. Donc il ne restera plus qu'à repasser une deuxième couche d'apprête. Voilà, je vous dis à plus tard.